En 2017, nous avons fait d'importants progrès au niveau des pays et je pense notamment au lancement de la campagne pour le changement de comportement. Je pense qu'il y a été une étape extrêmement importante de mobilisation politique, mais également, je pense qu'elle a marqué un long processus de conception d'une approche qui a la possibilité d'apporter beaucoup de changements au niveau des populations, mais également au niveau du leadership continental, même au-delà des projets des pays couverts par le projet Suède. Mais nous avons également, dans la même lancée, sur la mobilisation politique, eu ce qu'on a appelé un peu le sommet de Londres, donc où nous avons pu quand même montrer cette dynamique très forte qui existe au niveau de la sous-région en ce qui concerne la capture de dividendes démographiques. Et à Addis Abeba, nous avons eu également une plateforme différente, mais qui va dans le même sens un peu de montrer un peu que d'un point de vue volonté politique, d'un point de vue vision, d'un point de vue ambition, le continent, ou du moins l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est la région la plus laissée derrière, la plus en retrait par rapport à cette marche vers la prospérité, vraiment est en train de se réveiller. Je peux parler également de la finalisation de notre dossier de mise en place des centres d'excellence, les progrès que nous avons faits pour pouvoir avoir dans la région des laboratoires de première classe, donc pour tester un peu les produits médicaux. Donc je crois qu'en 2017, nous avons fait un saut qualitatif important d'un point de vue politique, d'un point de vue programmatique, mais également en ce qui concerne nos efforts de passage à l'échelle. Le projet est dans la bonne voie, mais c'est une entreprise humaine. Elle est loin d'être parfaite. C'est pourquoi ce matin, en faisant le bilan, nous avons identifié un certain nombre de domaines où nous pouvons apporter des améliorations. Donc c'est une initiative, c'est une aventure, et une véritable aventure, parce que c'est un partenariat complexe, donc qui regroupe plusieurs pays, plusieurs partenaires, et je crois que le progrès, ou du moins c'est un peu la réussite que nous avons aujourd'hui, elle n'était pas évidente au début, je peux le dire, et avec les efforts en cours pour régler un certain nombre de domaines, apporter des changements dans d'autres, nous pensons que nous avons la possibilité, au moins, d'avoir un modèle qui est un modèle assez solide, qui, en tout cas, utilisé à grande échelle, peut créer les changements importants que nous voulons voir dans cette partie du monde. Mais je dois également dire que la partie la plus intéressante pour moi, c'est vraiment la gestion du changement de comportement, tant au niveau des pays qu'au niveau des acteurs. Parce que ce partenariat donc, est un partenariat complexe et demande un peu des réflexes différents, tant au niveau des pays qu'au niveau des partenaires, et même entre les partenaires et les pays. Donc c'est un apprentissage, donc nous apprenons à travailler ensemble de façon différente, en travaillant ensemble, en regardant dans la même direction. Et je crois que, à mon avis, je pense que c'est la partie la plus intéressante dans cette expérience. Maintenant, elle est de petite échelle. Même à l'échelle des pays, c'est pas une opération, j'allais dire, un peu d'envergure, capable de changer immédiatement la situation des populations. Donc nous devons passer un peu à l'échelle dans les pays, autour des pays qui aujourd'hui sont concernés, mais également démultiplier nos efforts dans les autres pays de la sous-région et partout en Afrique au sud du Sahara, si nous voulons vraiment accélérer un peu cette marche vers la prospérité. Nous avons déjà des demandes de certains pays comme le Bénin. Je sais également que des pays comme le Sénégal, la Gambie, le Nigeria, le Cameroun, qui font partie un peu de ce qu'on appelle le Sahel, selon un peu la définition du Conseil de sécurité des Nations Unies, sont intéressés, et nous pensons que nous avons là une opportunité donc, pour construire autour de cette première expérience du Suède des 6 pays,
donc, et créer un peu cet effet boule de neige sans laquelle il nous sera difficile de régler, en tout cas, le type de problème que nous voulons régler avec le projet SWET. Parce que si, par exemple, vous avez un programme qui change la vie des populations au Mali et ça ne touche pas les populations au Sénégal, vous n'allez pas très loin. Et si vous le faites au Sénégal sans le faire en Gambie, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous le faites au Sénégal, en Gambie, et vous ne faites rien dans un pays comme le Nigeria ou comme le Cameroun, ce serait un manque d'opportunités, je pense, que nous devons éviter à tout prix. Je crois que la mobilisation des ressources financières est importante pour le passage à l'échelle, pour en tout cas accompagner un peu cette forte mobilisation politique, mais également cette façon de faire que nous sommes en train de tester. Mais je crois que le plus important, à mon avis, c'est vraiment la volonté d'aller de l'avant, la mobilisation locale, la mobilisation des ressources locales, y compris le secteur privé local, et c'est des chantiers sur lesquels nous travaillons, parce que lorsque l'Afrique va renforcer un peu sa mobilisation, sa propre mobilisation autour de cet important chantier, je crois que la communauté internationale va suivre. Cette solidarité internationale est indispensable, mais je crois que la meilleure façon de l'amener, c'est de montrer que l'Afrique est unie, l'Afrique est convaincue, et l'Afrique est en train de mettre ses propres ressources. Et l'Afrique y croit. Voilà un peu ce que nous voulons faire avec le SWET.